Salut les curieux, les curieuses. On est reparti pour des nouveautés. Et oui, encore. Salut, je suis Evan Boissonneau. T'es bien sûr Curious Academy, la chaîne des curieux, des curieuses pour le dev. Et pour tout ce qui est autour du dev d'ailleurs. On va parler Angular. Oui, comme souvent. On va parler Angular. Et il y a une petite nouveauté là qui vient d'apparaître. C'est une proposal qui a été faite là, en RFC. Discussion 58 412. Je trouve ça intéressant d'en discuter. Puisqu'en fait... on a une proposal pour revoir tout le style guide, toute la partie guide de Angular. Donc actuellement, le style guide, la personne qui le propose, là, c'est Gelbourne, il y a 18 heures, proposait disait voilà, ça fait depuis 2016 qu'il existe, c'est cool, donc ça va faire quand même 8 ans, et il y avait 52 pages qui ont été prévues, et puis l'idée, il y a pas mal de choses en fait qui sont soit sans intérêt, soit, selon lui, soit en fait pas vraiment liées à Angular, et ça serait bien de se recentrer typiquement sur ce qui est Angular et ce que Angular est aujourd'hui en 2024, bientôt 2025. Et c'est intéressant, je trouve, parce que on a vraiment des proposals qui je trouve intéressantes. Par exemple, supprimer toutes les guidelines, en fait, les guides de tout ce qui va être vraiment pas lié à Angular. Par exemple, essayer de bien faire des fichiers à 400 lignes de code, maximum, considérer des petites fonctions, maximum 75 lignes, ne pas répéter, des choses comme ça. En fait, ça, c'est très bien, c'est clair, selon lui, c'est des bonnes pratiques. Mais en fait, c'est pas des bonnes pratiques d'Angular. Et en fait, selon lui, il trouve que ça parasite, en fait, vraiment ça fait du bruit, comme on dit en communication, sur Angular. Est-ce que c'est vraiment intéressant de le mettre dans Angular? Donc selon lui, non. En fait, ça serait bien de l'enlever et de se centrer vraiment sur ce qu'est Angular. Après, il y a des points qui vont être un peu plus intéressants, je trouve, ça c'en est un point, mais un peu plus intéressant de centrer plutôt pour Angular. Par exemple, arrêter de recommander de toujours suffixer par component, service. Moi, personnellement, c'est un des points vraiment que j'essaie d'abandonner de plus en plus, je vous en parle souvent dans les vidéos que je fais, dans le développement que je fais d'Angular. Par exemple, userprofile.component deviendrait user profile component. Campaign data service, qu'il dit, deviendrait campaign data service. Vous avez vu ce système-là? Ouais, en fait, en soi, on n'est pas vraiment obligé. C'est pas ce qui est le plus nécessaire. Et puis d'ailleurs, on remarque qu'il y a beaucoup de services dans Angular qui respectent pas du tout cette directive. Donc, en fait, l'idée, ce serait bien d'arrêter de le faire. Et il y a plein de fois, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Et je trouve que c'est plus lourd qu'autre chose. Donc c'est ce qu'il dit lui aussi, moi je le partage totalement. C'est bien pour les débutants, je dirais, ok, on sait ce que c'est un service, ok, on sait ce que c'est un composant, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin? D'ailleurs, on le trouve dans React, ce principe-là, où on n'a pas component à la fin. Il n'y a pas vraiment d'obligation, on sait ce que c'est un composant, et puis c'est très bien. Le fichier, pourquoi pas, mais le nom, et encore que, selon lui, il n'y a même pas besoin. Bon, ça à discuter, parce que ça pourrait quand même pas mal dérouter voilà, ce qui va être fait. Il dit pour le class naming, lui ce qu'il croit, ce qui est mieux pour une classe, c'est ce qui décrit son comportement et ses responsabilités et non son utilisation. Donc ne pas dire que c'est un composant, mais à quoi il sert en fait. Et c'est quand même assez logique dans son principe. Il donne un exemple, le nom pour la connexion à la base pour un user, ce serait user data client. Personnellement, je trouve d'ailleurs que le nom n'est pas encore totalement bon, mais pourquoi pas plutôt que user service. Alors déjà, appeler user service, je trouve que c'est déjà une erreur. Mais pourquoi pas, moi déjà je les appelle get-all, etc. Vraiment dire ce qu'elles font. Et ça rejoint exactement ce qui est dit. Un autre point en fait, c'est arrêter la recommandation autour de ng-module. Si vous allez voir les guidelines, le style guide de Angular, on l'a, là je suis dessus. Actuellement, vous le voyez peut-être pas, mais on a en fait cette approche où on parle encore deux modules quoi. Et on va arrêter les modules. Les modules c'est fini. À part le legacy d'Angular de type force module, reactive form module, etc. Sinon c'est fini. Donc arrêtons ces guidelines. La plupart sont en standalone, et donc du coup, on va arrêter de parler de ça, et ça serait quand même bien. Et je pense que c'est une très bonne suggestion. Ça va arrêter de parasiter parce que beaucoup de devs qui arrivent actuellement d'Angular ne savent même pas ce que c'est un module. On leur dit, ok, pour faire du formulaire, faut utiliser Reactive Form ou Form Module. Clairement, ils l'utilisent, mais ils savent pas trop ce que c'est un module en fait de base. Donc, soit on l'explique dans un petit aparté, par exemple. Je pense que ça peut être bien dans cette idée-là.
Je trouve que c'est une bonne idée là-dessus. Après, il conseille, il recommande d'arrêter de tout ce qui va être d'utilisation de host binding et host listener, hein, qui sont des propriétés qui existent avant, hein, vous savez, sur la partie. L'idée, ça serait bien de le mettre à jour selon lui là-dessus. Et il y a pas mal de raisons par rapport à ça, hein. L'idée, c'est on va essayer plutôt de se baser sur du CSS. Voilà, il y a d'autres choses à faire que ça. C'est pas une vraie recommandation. Voilà. Après, arrêtez de recommander sur le on-click, hein, alors que il y a pas, en fait, c'est pas une bonne recommandation selon lui. Donc, c'est clair que moi, selon moi, je pense qu'il a raison, hein. Angular a énormément changé depuis 2016 et énormément en fait, hein. Et donc du coup, l'idée c'est que on va essayer de s'orienter vers tout ce qui se fait du côté Vue, du côté Svelte. Donc l'idée c'est de se préparer par rapport à ça. Et puis il y a d'autres recommandations qu'on peut se poser comme question. Ça va être l'arrivée des signaux. Il se pose la question, par exemple, comme question, pourquoi on ne recommande pas les signaux, hein. Ils sont quasiment matures. Donc voilà, des questions comme ça, en fait, qui vont arriver en plus. Bon, ça amène pas mal de discussions, mais il y a quand même 34 bravo, 34 cœurs, 39 cœurs, hein, et même de fusée 41, allons-y. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Et donc, du coup, allons-y. Il y a encore des discussions là-dessus, mais c'est bien, ça a été amené. Et je trouve que c'est un sujet qui se questionne, hein. C'est bien beau de mettre à jour le code, mais si on met pas à jour la doc, tiens, ça rappelle beaucoup de grandes discussions du côté développement. Un guideline, c'est bien, mais si on ne le met pas à jour, au bout d'un moment, il devient désuet. Il y a des personnes, quand elles sont perdues dans un framework, qu'est-ce qu'elles vont faire? Et c'est tout à leur honneur, hein, c'est de respecter les manuels, en fait, hein. RTFM, c'est ce qu'on dit toujours. Read the fucking manual, bon, sans être vulgaire, mais en respectant en fait ce qui est dit, ma foi, ça peut être un bon point qui va être à suivre. Donc si on ne met pas à jour et ça n'a pas été mis à jour, c'est pas tellement cool. Donc allons-y, mettons-le à jour et c'est une bonne idée, surtout en 2024. Donc React 18, React 18, React 18, parce que je pensais à React 19 qui est en train d'arriver. Angular 18, Angular 19, voilà, va être l'heure. Bon, c'est pas encore prévu, mais c'est une proposale, donc j'espère que ça va être mis à jour très prochainement. Et je pense que ça fera du bien, parce que moi, en formation, j'en parle beaucoup. Euh, et donc, du coup, préparons-nous, mettons à jour, qu'il y ait une personne ou deux qui soit dédiée à ça, ça peut être pas mal, voire 4-5. On est sur l'open source, hein, donc ça peut être une bonne pratique. Voilà, bon. Sachez que d'ailleurs Angular 19 se rapproche, ça y est, ils ont annoncé, ils sont amusés d'ailleurs sur Twitter à faire un petit code binaire pour annoncer que ça sera donc le 19 novembre 2024, je répète le 19 novembre 2024, que Angular 2019, non, Angular 19 va sortir en 2024, voilà, c'est intéressant. Donc le 19 novembre, Angular 19 sortira et donc va amener tout son lot de nouveautés. Il y aura des proposals et même des previews, hein, comme les linked signaux que je vais aller tester très prochainement. Et puis on espère enfin prochainement la validation complète de la signal API, puisqu'il y a en partie elle est semi-validée, puis il y a une partie qui n'est pas du tout validée, qui sont un peu entre deux, je trouve, là-dessus. Donc j'espère que ça va se confirmer pour Angular 20, c'est-à-dire dans 6 mois. Mais bon, on commence déjà à bien l'utiliser. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite d'Angular 19. Et d'ici là, codez bien. Ciao, ciao.